Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on va... Vous avez... Non, bref. Cette semaine, on va regarder... Attendez 2 secondes, là, je reviens. Ho ho ho! Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous présenter tout plein d'idées cadeaux que vous pourrez offrir à tous ces fans de jeux de société dans votre entourage. Hey! Relève-moi! Hey! Pas assis! Pas assis! Debout! Ah! Je savais que j'aurais pas dû remplacer Rudolph. Allez! J'ai manqué le Père Noël? Ça arrive à chaque année. Alors, comme le si bien dit notre ami le Père Noël, je vais vous suggérer aujourd'hui des idées cadeaux pour les gens autour de vous qui sont fans de jeux, que ce soit des amis, des conjoints-conjointes ou même vos enfants. Je vais essayer de vous donner plein de petites idées, pas nécessairement que des jeux, parce que quand on est un fan de jeux, on n'est pas juste fan de jeux, on est fan d'accessoires aussi, donc ça aussi, ça va faire partie de cette vidéo. Ça va pas nécessairement être un format en liste, je vais pas vous faire un top 5 meilleurs jeux à offrir à Noël, je vais simplement vous donner des suggestions et puis vous prendrez ceux que vous pensez qui pourrait aller pour vous. Alors ma première suggestion, ça va être pour les gens autour de vous qui sont fans de jeux un petit peu plus poussés que la norme. Je dirais pas du expert ici, mais certainement plus que genre Catan. Dune Imperium et puis Red Rising, c'est deux jeux qui sont sortis cette année, qui ont fait le buzz pour des bonnes raisons. Red Rising, ça se discute, mais certainement Dune Imperium, un très bon jeu. Donc si en plus vous connaissez quelqu'un qui est fan du film, alors c'est une très bonne idée d'acheter Dune Imperium. Par contre, si c'est des gens qui achètent beaucoup de jeux, c'est possible qu'il y en ait déjà un des deux, donc peut-être vous renseigner avec peut-être le conjoint ou la conjointe de cet ami-là. Ou si c'est votre conjoint-conjointe, ben allez donc regarder dans la ludothèque à place de regarder cette vidéo-là. Je vais pas passer plus de temps à vous expliquer ce que c'est ces jeux-là. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur Dune Imperium sur ma chaîne que je vais mettre dans la description. Et puis un aussi pour Red Rising. Donc ça vous donnera une très bonne idée de quel genre de jeu c'est. Puis vous pouvez voir si c'est bon pour vous. Maintenant, on va descendre notre niveau d'expertise d'un cran et puis je vais vous présenter des jeux qui sont un peu plus familiales. Donc, Welcome to the Moon, qui est un très très bon flip and ride qui est sorti cette année. Si vous connaissez le jeu de base, donc Welcome to, vous savez déjà un peu c'est quoi le genre de jeu. Par contre, dans cette boîtier, on vous propose 8 scénarios différents, donc il y a vraiment beaucoup de rejouabilité. Puis il y a même une campagne, donc vous pouvez partir en aventure. Je pense que si vos enfants sont assez fans de jeux puis qu'ils sont capables de jouer à des choses un petit peu plus complexes que la norme, ben je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec Welcome to, à faire la campagne ensemble, à voir qui est-ce qui a gagné la partie. Ben, c'est eux qui vont décider le prochain scénario qu'on va faire selon les choix qu'on vous donne dans la campagne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bons moments à passer avec Welcome to the Moon. La deuxième suggestion de jeu un peu plus familiale que j'ai pour vous aujourd'hui, ça ne sera pas une grosse surprise. On en parle beaucoup partout sur YouTube. Seven Wonders Architect, qui est une version revisitée du jeu Seven Wonders, qui le rend justement plus familial. C'est un jeu qui se joue de 2 à 7 joueurs et puis on a vraiment simplifié le jeu. Donc c'est quelque chose qu'on peut sortir justement si on est en famille à Noël. Un bon Seven Wonders Architect. Puis en plus, le matériel dans le jeu est vraiment top. Vous allez devoir littéralement construire les 7 merveilles du monde. Donc, le matériel est cool. C'est sûr que si vous avez des gens dans votre entourage qui sont pas trop jeux, puis ils viennent chez vous dans les temps des fêtes, ils voient ce jeu-là sur la table, il y a des bonnes chances que vous allez les attirer avec ça. Donc, Seven Wonders Architect, ma deuxième suggestion de jeu un peu plus familial. Une dernière petite suggestion de jeu familial que j'ai pour vous, c'est une suggestion de jeu, mais aussi d'un accessoire pour une salle jeu. C'est la série de jeux Micro Macro Crime City. C'est des jeux qui viennent avec des énormes cartes où on va faire un genre d'énorme Trouver Charlie. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le mien. Donc, si vous regardez là, regardez. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai acheté une petite tablette sur Ikea comme ceci, qui est parfait parce qu'elle tient les cartes debout. Donc, j'ai mis ça au mur avec la carte. Donc, n'importe qui peut venir chez moi, prendre une petite enveloppe puis se faire rapidement une partie de Micro Macro Crime City. Puis en plus de ça, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait très cool dans une ludothèque d'avoir un jeu littéralement au mur qu'on peut jouer. Donc, c'est quelque chose qui se fait très facilement. J'ai acheté cette tablette-là, je sais pas moi, pour 10 francs suisses. Si vous voulez, je vais essayer de la trouver, mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais sachez que c'est quelque chose qui se fait assez bien. Donc, si vous avez le luxe d'avoir une salle jeu, ça peut être une très bonne idée pour décorer les murs. Puis en plus de ça, si vous êtes paresseux comme moi, ça vous évite de toujours être obligé de vous lever quand vous jouez à ce jeu-là sur la table. Ma deuxième suggestion en termes d'accessoires pour une salle jeu, si vous avez le luxe d'en avoir une, mais même si vous n'en avez pas, un tapis de jeu customisé.
Moi, j'ai acheté le mien il y a plus d'une année maintenant, puis franchement, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait pour ma salle jeu. C'est vraiment du fait sur mesure, hein. Ça veut dire que vous prenez les mesures de votre table, vous envoyez ça sur Internet, et puis il vous renvoie le tapis qui fit, mais parfaitement. Donc, par exemple, si vous cherchez un cadeau pour votre conjoint ou conjointe qui sont très fans de jeu, ben quand ils sont pas là, allez mesurer votre table. Si vous êtes assez à l'aise en montage Photoshop, vous pouvez même faire votre propre logo, comme moi j'ai fait, puis ou même écrire, exemple, si c'est pour votre conjoint ou conjointe, la salle jeu de Denis ou Denise, comme vous voulez. Et puis même si vous n'avez pas une salle jeu, ben c'est tellement facile de le rouler et puis de le ranger quand vous n'êtes pas en train de jouer. Le mien, je l'ai acheté sur montapidjeu.com, qui est un site français. Donc, malheureusement, pour les gens au Québec, je pense que ça va coûter cher de shipping. Mais si vous le cherchez sur Internet, je suis sûr que ça existe même au Québec, des endroits qui font des tapis sur mesure comme ça. Puis moi, j'ai adoré mon expérience avec montapidjeu.com. Ça a été envoyé rapidement. Ils ont vite répondu à mes messages. Ils m'ont pas payé pour que je dise ça, hein. C'est vraiment très sincère ce que je dis. Donc, si vous êtes en Europe et vous cherchez justement un cadeau, ben, un petit tapis de jeu personnalisé, pourquoi pas? Si vous êtes comme moi et ma femme et puis que vous adorez faire des puzzles ou des casse-têtes, comme on dit au Québec, et puis que vous avez des chats, vous allez peut-être voir où je veux en venir avec cette histoire. Mais une fois, on avait fait un casse-tête, donc un puzzle de 2000 pièces. On était presque à la fin, il nous restait peut-être une soirée à l'attaquer puis le finir. Et puis on était parti au restaurant, on était revenu, et puis tout le puzzle était par terre, détruit par nos chats. Déjà que les chats, c'est inutile et ça sert à rien, mais quand en plus, il détruit tout ton effort que tu as mis depuis des semaines sur ton gros puzzle, ça fait mal. Pourquoi je vous parle de ma déception d'avoir des chats? Ben parce que ça me mène à ma prochaine idée cadeau. Si vous avez des fans de puzzle casse-tête autour de vous, ben achetez-leur un tapis qui vous permet de faire votre puzzle sur le tapis, le ranger quand vous avez fini, et puis vos chats n'ont pas le plaisir de gâcher votre vie. Une dernière petite idée cadeau, ça c'est vraiment là, si vous deviez trouver un petit cadeau pour remplir un bas de Noël ou quelque chose, parce que c'est vraiment, offrez pas juste ça comme cadeau parce que c'est un peu cheap, mais une chose que je trouve géniale à avoir dans une salle jeu, ça c'est des choses que j'ai achetées dans mon épicerie locale, c'est des petits cups comme ça, je pense que c'est pour mettre des peanuts ou je sais pas trop quoi. Mais moi, je m'en sers pour, à chaque fois qu'on joue à un jeu de société, tu poses ta monnaie là-dedans pour pas que ça s'éparpille partout sur la table. Donc, si vous trouvez ça dans un marché local, ben mettez ça dans le bas de Noël d'un gamer s'il n'y en a pas déjà. Puis je suis sûr qu'il ou elle va être très content. Et juste avant de finir la vidéo, je voulais juste vous donner des suggestions de jeux que vous pouvez faire à Noël. Attention, ce n'est pas nécessairement des jeux que vous devez offrir, mais simplement des jeux que vous pouvez acheter si vous recevez de la famille à Noël, puis vous essayez de trouver des jeux que vous pourrez faire en famille, donc pour un grand nombre. Ma première suggestion de jeu qui est bon à faire en groupe pendant le temps des fêtes, ça demande quand même que les gens connaissent un petit peu les jeux de société, mais bon, s'ils ont déjà joué au loup-garou, ils sont corrects. La nouvelle version du Resistance Avalanche. Moi, j'ai la version ici Kickstarter qui s'appelle Quest, mais vous pouvez trouver en boutique la version normale qui s'appelle juste Avalon. C'est un jeu qui se joue entre 4 et 10 joueurs et puis on aura des rôles cachés, un peu comme au loup-garou. Par contre, on ne va pas mourir, ce qui veut dire que mon oncle Gérard, il ne sera pas mort après 5 minutes puis il n'aura pas la tête dans le gâteau. Mais ça demande quand même que les gens connaissent moyennement les rôles puis qu'ils retiennent ce qui se passe. Ça se fait très vite après une partie. Les parties s'enchaînent après 10 minutes, on peut en faire un autre ou on peut arrêter. Mais si ça, c'est quand même trop compliqué pour vous, j'ai une idée parfaite. Esquisser. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez jouer avec des gens qui ne sont pas du tout joueurs, esquisser, c'est parfait. Celui-là, par contre, il se joue à un petit peu moins de joueurs. Donc celui-là, on nous dit 4 à 6. Il y a une version qui joue jusqu'à 8 joueurs. C'est essentiellement le jeu du téléphone, mais en jeu de société. Donc tout le monde est capable de jouer à ça. Exemple, une personne va prendre une carte qui est écrite Bodybuilder, donc va essayer de dessiner un bonhomme qui fait des gros bras, puis après ça, la personne d'après ne verra pas le mot, mais verra simplement le dessin, puis elle devra écrire ce qu'elle croit que c'est. Et donc, ça va faire le tour de la table comme ça, toujours en changeant dessin, mot, jusqu'à ce que ça vous revienne. Et puis là, en général, c'est jamais la même chose que ce que vous aviez écrit au début. À chaque fois que j'ai des invités chez moi qui me demandent des suggestions de jeux qu'ils peuvent faire en famille avec des gens qui ne sont pas trop gamers, je leur dis tout le temps esquisser. C'est un jeu qui est parfait pour le temps des fêtes, pour rire en famille. C'est vraiment un jeu qui est tout public parce que les jeunes, ils adorent pouvoir dessiner. Puis les personnes plus âgées, ils sont juste contents de pouvoir faire partie du groupe. Donc, esquisser, c'est un jeu qui est très rassembleur. Donc voilà, tout plein de suggestions puis d'idées cadeaux. Sachez que tout ce que j'ai parlé ici aujourd'hui, je vais le mettre dans la description. Comme ça, vous arrivez facilement à les trouver en magasin. Étant donné que les achats pour les temps des fêtes commencent, je vais déjà vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Parce que oui, je suis très d'avance, mais peut-être que vous n'allez jamais regarder une autre vidéo de moi, donc au moins je ne vous aurais pas oublié. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de